Je suis ici pour vous parler du succès. La première règle du succès est d'avoir une vision. Vous voyez, si vous n'avez pas une vision d'où vous allez, si vous n'avez pas un objectif d'où vous allez, vous tournerez en rond et vous ne finissez jamais nulle part. Comme vous le savez, je suis né en 1947 en Australie, après la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ma vision. Et je n'ai pas vraiment aimé l'Australie quand j'ai grandi. J'avais hâte d'en sortir. Je ne me voyais pas devenir un fermier ou un ouvrier dans une usine ou quelque chose comme ça. Même si mes parents voulaient que je reste là-bas et que j'ai une vie normale. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, d'unique, pour quelque chose de grand. Puis un jour, je suis allé à l'école. Je me souviens que j'avais 11 ans. Et ils ont montré un documentaire sur l'Amérique. Dans ce documentaire, ils se montraient des immenses gratte-ciels, des tours, les énormes ponts, les autoroutes à 6 voies et toutes ces choses. Je me suis dit, c'est là que je veux être. Je ne veux pas être ici avec ces petites fermes et ces petits bâtiments. Je veux être en Amérique. Un jour, après l'école, je suis passé devant un magasin à Grasse. Alors je suis rentré. J'ai regardé autour de moi puis j'ai vu un magazine. Il y a un magazine de musculation qui avait Reg Park en couverture. Reg Park était alors 3 fois Miss Univers. Et je l'ai vu sur le grand écran dans le rôle d'Hercule. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, c'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir un champion de musculation comme Reg Park. Je veux me lancer dans des films comme Reg Park. Et je veux gagner des millions de dollars et être riche et célèbre, tout comme Reg Park. Savez-vous à quel point c'était génial de savoir où j'allais? Imaginez que la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Je savais où j'allais. Je savais que j'allais devenir un champion de culturisme comme lui. Donc c'était juste une question de comment faire. J'étais tellement soulagé parce que quand vous avez un but, quand vous avez une vision, tout devient facile. Alors les gens me demandent toujours quand ils me voyaient à la salle de gym à l'époque de Pumping Iron, ils se disaient, pourquoi est-ce que tu t'entraînes si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour et tu as toujours un sourire sur ton visage. Et je le dis tout le temps aux gens, parce que pour moi, je vise l'or. Devant moi, il y a le titre de Miss Univers. Donc chaque répétition que je fais me rapproche de l'accomplissement de cet objectif, de la réalisation de cet objectif, de cette vision. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque fois que je soulève me rapproche un peu plus de la réalité. J'avais hâte de faire un autre squat de 500 livres, un autre bench press de 500 livres, un autre 2000 répétitions de sit-up. J'avais hâte de faire le prochain exercice. Et à l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai remporté le concours de Miss Univers, devenant ainsi le jeune Miss Univers de tous les temps. Et c'est parce que j'avais un but. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Visualiser votre objectif et le poursuivre rend la chose amusante. Vous devez avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne le font pas vraiment. Parce qu'ils n'ont pas de but et qu'ils suivent seulement le monde. Et ils se tournent en rond sans but. Et puis tout d'un coup, s'il y a une offre d'emploi, alors ils obtiennent l'emploi juste parce qu'ils doivent travailler. Mais lorsque tu travailles, c'est une corvée. C'est du travail. Ce n'est pas amusant. Donc si vous pensez qu'un quart seulement des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie, c'est incroyable si vous y réfléchissez. Alors je me sentais tellement béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et sait qu'il veut devenir médecin. Vous savez où vous allez. La même chose s'est également produite en politique. Je me souviens qu'en politique, j'avais une vision très claire que je serais le chef de la Californie. C'est aussi loin que je pouvais aller parce que je n'étais pas né en Amérique, donc je ne pouvais pas me présenter à la présidence. Être le gouverneur du 5e plus grand État, je devrais dire le plus grand État de la 5e plus grande économie du monde,
C'était pour moi vraiment le titre ultime, la réalisation ultime en politique. Donc même si les gens venaient me voir et me disaient « Pourquoi n'irais-tu pas courir pour quelque chose de plus petit? Tu n'y arriveras jamais. » Je me suis présenté comme gouverneur, puis 2 mois plus tard, je suis devenu gouverneur de l'État de Californie. Encore parce que j'avais une vision très claire de ce que je vais faire de la Californie. Donc c'est la règle numéro 1, avoir une vision. La règle numéro 2, ne pas écouter les sceptiques. Ne pas écouter les sceptiques. Tout ce que j'ai fait, l'une des choses que j'ai plus entendues de la bouche des gens était que c'est impossible, que ça ne peut pas être fait. C'est exactement ce que j'ai entendu. Et bien sûr, j'ai prouvé aux gens que ça peut être fait. Donc chaque fois que quelqu'un m'a dit que ça ne peut pas être fait, moi j'ai entendu ça peut être fait. Quand ils ont dit non, moi j'ai entendu oui. Et quand ils ont dit que c'est impossible, j'ai entendu que c'est possible. Je crois fermement à ce que Nelson Mandela a dit, que tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Eh bien, je vais être celui qui se dit que je vais le faire. Je vais le leur prouver. Peut-être que cela n'a jamais été fait auparavant. Ça me va parfaitement. Mais je vais le faire. Et je n'ai pas écouté les sceptiques. J'ai dit que je devrais faire du bodybuilding. Je m'entraînais 5 à 6 heures par jour. Je vais faire la même chose maintenant pour devenir un acteur. Et bien sûr, je suis allé à l'université pour étudier l'anglais. J'ai étudié la suppression de l'accent, les cours de théâtre et tout ça toute la journée. J'ai travaillé encore. Et en peu de temps, j'ai fait un film intitulé Hercule à New York, qui bien sûr était un échec. Mais ça ne m'a pas découragé. J'avais toujours la même vision. Et puis tout d'un coup, j'ai fait le film Street of San Francisco. J'ai fait Stay Hungry and Pumping Iron et des vilains par la suite. Et puis tout d'un coup, j'ai été demandé par Dino De Laurentiis au studio Universal pour commencer dans Conan le Barbare. Et après que j'ai fait Conan le Barbare, le directeur à la conférence de presse a dit à la presse. Le directeur était John Milius. Il a dit à la presse que si nous n'avions pas eu Al-Noud, nous aurions dû en construire un. Alors pensez-y. Le corps dont ils ont dit qu'il ne pourrait jamais être vendu parce que ce n'est pas le bon moment. Quelques années plus tard, je fais Conan le Barbare et c'était le succès numéro 1 au box office quand il est sorti à l'été 1982. Pensez-y. Et le directeur dit que si nous n'avions pas eu son corps, nous aurions dû en construire un. Et la même chose s'est produite avec Terminator. Après avoir tourné le tournage de Terminator, Jim Cameron a dit à la presse que si Arnold n'avait pas eu cet accent et parlait comme une machine, je pense que le film n'aurait pas fonctionné. Alors pensez-y. Le corps et l'accent qu'ils ont attaqué est devenu un atout. Mais je n'ai pas écouté ces losers. Je ne les ai pas du tout écoutés. C'est juste que la réalité est que vous ne pouvez pas écouter les sceptiques. Donc c'est une leçon très importante pour vous tous. Quand quelqu'un dit non, c'est une idée stupide, vous dans votre esprit, vous n'avez pas à dire cela.